Je suis au festival de films Résistance à Foix. Je parle ici avec Marlène Tardif qui en fait partie de l'association Regard Nomade qui organise le festival. Elle va nous parler de comment, qu'est-ce que ça prend en fait pour organiser un événement pareil. Donc Marlène, dis-nous un peu de quoi il s'agit, votre travail ici. Oui, donc le festival Résistance, c'est un festival qui a lieu à Foix en Ariège et qui est organisé en collectif. C'est pas un festival compétitif, c'est un festival thématique. Donc chaque année, il y a 4 thématiques qui sont choisies dans les domaines culturels, environnementaux, social, politique et géopolitique. Et puis à partir de ces thématiques, elles sont déclinées sur 2 jours et la programmation d'une douzaine de films et l'organisation d'un grand débat. Voilà, et donc du coup c'est organisé en collectif tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre on se met à travailler pour choisir les thèmes et puis pour sélectionner les thèmes en collectif. Donc cette année pour l'édition 2013, il y a une thématique qui nous a occupé le premier week-end qui s'appelle Roms les parias. Voilà, donc sur la question du statut des Roms en Europe et en France particulièrement. Ensuite, on a eu la thématique Le cri des arbres, donc sur la forêt et l'exploitation forestière, toujours pareil dans le monde et aussi localement dans les Pyrénées et en Ariège, voilà, avec des problématiques différentes en fonction des pays. Et puis là, en ce moment, c'est la thématique l'exercice du pouvoir qui nous occupe, voilà, avec des films par exemple de Pierre Scholler sur un ministre, voilà, le quotidien d'un ministre, ou aussi bien des documentaires comme celui d'Yanis Youluntas sur la crise grecque. Et les tentatives des tentatives d'alternatives en termes de partage du pouvoir. Et puis on terminera le festival avec la thématique 7 milliards et alors, qui est une thématique, voilà, le titre est un peu provocateur, c'est pour parler de la surpopulation mondiale, de la population mondiale, pardon, et puis de réfléchir un peu à ça et des questions aussi de contrôle des naissances, avec par exemple dans les années 90 au Pérou des stérilisations forcées chez les femmes. Voilà. Et puis une soirée de clôture samedi avec un repas sur le parvis s'il fait beau, un film avec Tahar Rahim et Léa Seydoux qui s'appelle Grand Central, une histoire d'amour sur fond de centrale nucléaire, et puis un concert avec Coiffure Josiane. Voilà. Et donc, ce sont des thèmes assez difficiles, assez durs. Comment ça va en fait? Comment ça affecte les gens et vous comme organisateur aussi? Ça va comment exactement? On est à 3/4 de la ligne finale. Comment ça va? Eh bien oui, mais ça c'est une préoccupation qu'on a nous quand on fait la sélection, c'est-à-dire à la fois de proposer des films de dénonciation, des films très durs. Il y a eu des films notamment dans la thématique Rome sur la déportation des Roms qui ont été très durs. Il y avait des gens qui étaient bouleversés à la sortie des salles. Mais on essaye de les équilibrer avec d'autres films. L'idée de Résistance, c'est pas de se déprimer et de ressortir complètement défaitiste, puisque c'est pas du tout le projet. Le projet, c'est aussi d'être constructif, de trouver des alternatives et de redonner aussi de la joie et de la gaieté, parce que c'est ça dont on a besoin pour arriver à changer les choses. Voilà. Et donc, dis-moi pour la dernière question, pour d'autres en fait qui pensent à monter un festival pareil, ça serait quoi en fait les astuces en fait dont ils auront besoin d'après toi? Moi, ce que j'aurais à dire, c'est ce qu'il y a de précieux dans le festival Résistance, c'est la construction en collectif. Ça, c'est quelque chose de très précieux. Donc, arriver à s'organiser, à se fédérer ensemble et de faire avec les compétences de chacun, d'utiliser les compétences de chacun, de développer les compétences de chacun pour pouvoir, Et après, un festival de films, ça s'apprend. Il y a des choses à savoir, mais n'importe qui peut le faire à partir du moment où il va voir d'autres festivals, poser des questions, voir comment ça fonctionne. Et c'est tout à fait possible de l'organiser, même si on n'est pas des professionnels. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a dit beaucoup à Résistance. Il y a le fait d'être professionnel en politique ou quoi, mais c'est pareil, nous, on est dans une logique d'éducation à l'image et l'idée, c'est de faire les choses bien, mais en n'étant pas professionnel, on peut faire les choses bien aussi. Merci beaucoup. Donc ça c'est vraiment une démarche à laquelle moi j'y tiens aussi en tant que journaliste, disons alternatif. Donc voilà, ça c'est Marlène et on est au festival de Résistance à Foix. Moi c'est Patrick Chalmers de Télémembran.